Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse du DAX, donc pour la semaine à venir. Donc nous sommes là sur un graphique annuel. Je trouve toujours intéressant de commencer sur les UT un petit peu longues pour voir le comportement général de l'actif. Donc bon, on le connaît puisqu'on le voit assez souvent, mais on voit quand même voilà le mouvement donc pour cette année est quand même assez ample par rapport aux bougies des années précédentes, et pour l'instant bon voilà, on a donc eu la grosse baisse du mois de mars et une remontée tout aussi fulgurante. Voilà, donc on a vu qu'on a cassé là le plus haut annuel, donc le plus haut de 2019, qu'on l'a réintégré, et ensuite pour moi le vrai niveau d'invalidation de la reprise sera le plus bas, donc annuel, donc le plus bas de 2019 vers les 10 380. Bon, ça fait quand même une baisse de 1000, ouais, 1600 points, 1800 points, donc on a le temps de le voir venir. Mais si jamais ce niveau des 10 380 venait à céder, ce serait quand même un fort signal baissier pour les trimestres, ou voire même les années à venir. Donc, on va pas s'attarder sur les grosses UT, c'est pas la peine. Donc en trimestriel, bon, pareil, on a vu donc grosse baisse, grosse remontée derrière. On est revenu retravailler, peut-être même chercher. Donc, bien que je les ai sur une unité inférieure, on est donc revenu chercher les 61%, on les a cassés, et là, tout l'enjeu est de les maintenir. Donc, pas grand chose à en dire de plus, si ce n'est qu'on voit très bien les niveaux sur les grosses UT. Je vous avais donné ce niveau là, les 12 940, 12 000, non, 880, oui je me souviens, 12 880, parce qu'il correspondait à ces mèches en trimestriel, à ces ouvertures, clôtures, mèches, voilà. Et donc ce niveau qui a servi vraiment de barrière et qui a bloqué les prix. En mensuel, bon, le graphique se ressemble un petit peu toutes les semaines. Il y a juste la hauteur de la dernière bougie qui varie un tout petit peu. Comme ça fait 3 semaines qu'on est en range, ça n'a pas franchement bougé. On voit qu'on est quand même toujours au-dessus. Pour l'instant, on préserve la MM50 mensuelle. On préserve le niveau des 11 830, le plus haut donc du mois de mai, qui va être un niveau important à préserver. Pour l'instant on est vraiment entre deux niveaux, entre ce niveau le plus haut du mois de mai et le plus haut du mois de mars. Voilà, donc pour l'instant on est vraiment entre les deux. Le plus haut du mois de mars, les 12 280, sera un niveau à refranchir pour espérer repartir en tendance haussière. Et si on venait à casser le niveau, donc les 11 830, le niveau du mois de mai, ben à ce moment-là, ça pourrait initier une nouvelle correction baissière. Alors ces niveaux, vous voyez, qui correspondent au plus haut des mois récents, mais les prix ne se sont pas arrêtés là par hasard, puisqu'on voit que là le niveau donc du mois de mars, le plus haut correspond à une mèche ici, à des niveaux ouverture clôture ici, à une mèche, vous voyez, presque à une clôture. Vous voyez, donc les niveaux ne se tracent pas au hasard. Et pour le mois de mai, c'est la même chose. Donc voilà, une mèche ici, une mèche ici. Si on remonte entre les autres, la mèche ici, là on les a juste transpercés, la mèche qui s'est arrêtée là, la clôture, voilà, la mèche, voilà, on peut remonter aussi loin que l'on veut. Les niveaux sont toujours pertinents mensuels. Donc pour l'instant, voilà, toujours troisième bougie haussière, on est monté, on retrace. Comment est-ce que la bougie se terminera, sachant que le mois se termine demain, donc ce sera assez déterminant aussi pour la suite. Donc on passe en hebdo. Donc en hebdo, je vous avais parlé la semaine dernière de cette bougie qui pouvait être une bougie témoin hebdo. Bon, on voit que voilà, on est dedans, on a une borne haute à 12 880, donc était le plus haut mensuel du mois dernier, je vous rappelle.
non, de ce mois-ci, non, c'est le plus haut de mois dernier. Le plus bas qui est donc la borne basse vers les 11 500, 11 550 et qui correspond, on en avait déjà parlé, donc au retracement de 61,8 de toute la baisse du mois de mars. Donc niveau qui va être ardemment défendu par les acheteurs. On voit qu'il y a une tentative ici et qu'elle a aussitôt été repoussée. Donc si jamais les prix revenaient tester ces niveaux-là, je pense qu'ils seraient de nouveau défendus par les acheteurs. Donc on a la bougie de la semaine dernière pourrait être une étoile, ou en tout cas serait une étoile si elle était sur le haut d'une tendance. Là elle est un peu au milieu d'un range, donc elle a beaucoup moins de signification, mais on peut se dire quand même que la validation de cette bougie se ferait si on cassait le niveau des 11 938. À ce moment-là, ça serait une bonne validation baissière dont on verra les objectifs en daily. Et si par contre on recassait le niveau d'ouverture de la semaine dernière, donc qui a ouvert à 12 100, et par là même on repasserait au-dessus de la MM50 en hebdo, à ce moment-là ce serait un signal plutôt haussier. Comme j'ai souvent expliqué dans mes vidéos, pour moi ces grandes bougies ne sont pas nécessairement des signaux baissiers, mais moi je considère également que ce sont des brèches qui sont faites dans le prix et dans lesquelles les prix peuvent plus facilement s'engouffrer. Voilà, c'est une vision un petit peu différente de ces pin bars. Donc pour moi c'est la suite qui indique si c'est un signal baissier ou haussier, car l'interprétation que l'on en fait, car les bougies ne sont bien sûr que le reflet du comportement de la foule. On voit bien, la bougie d'avant de la semaine du 15 juin, on voit bien que les acheteurs ont tenté une percée vers le haut, les vendeurs les ont repoussés, ont poussé vers le bas, les acheteurs ont défendu le niveau pour finir la semaine sur un statu quo où il n'y a eu ni gagnant ni perdant. Là on voit bien que dans la foulée les acheteurs ont tenté de percer les niveaux et les vendeurs les ont bien repoussés, mais pas très bas quand même. Les acheteurs ont su maintenir un niveau plus élevé que le niveau de la semaine d'avant, donc il pourrait être un signal un petit peu haussier. Et on a fait un plus haut que la semaine d'avant. Donc voilà. Donc là, je pense qu'on peut partir aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Et la macro nous donnera peut-être une direction pour cette semaine. Et en tout cas, on voit bien qu'on est vraiment sur des bougies d'hésitation toute la semaine. Alors là, hop, bon, j'ai pas effacé ce que je voulais. Je vais remettre le Fibo que je viens d'effacer. Voilà. Donc je repasse en journalier. Donc en journalier, on peut voir qu'on est dans un canal ascendant. On a touché une fois ici, deux fois. Ici, on n'a pas touché. Donc on vient de retoucher ce matin. Donc c'est un canal ascendant, donc qui indique plutôt une tendance générale haussière. Pour l'instant, on peut voir que l'on est également toujours dans la bougie témoin journalière, donc du 3 juin, donc elle n'est pas toute neuve. Et on voit que la semaine dernière, les bornes basses de la bougie témoin ont été testées plusieurs fois, à 4 reprises, à peu près tous les jours. Et jusque là elles ont tenu. Aujourd'hui, donc ce matin ou cette nuit, on a ouvert légèrement à l'extérieur de la bougie témoin, mais bon, ça peut être pris pour une exagération. Pour l'instant on n'en sait absolument rien. Le niveau important à préserver, je l'avais dit, qui était donc le niveau de la semaine dernière, le bas de la semaine dernière à 11 938. On peut voir que l'on est venu chercher exactement ce niveau qui correspond également à l'oblique,
Et les prix, bon, les acheteurs ont donc défendu ce niveau et ont repoussé les prix vers le haut. Et on est actuellement en train de réintégrer la bougie témoin. Donc pour l'instant, on peut considérer que l'on est sur un bas de range. Maintenant, si ce niveau là venait, alors j'ai mis 11 938, mais je pense qu'il est légèrement au-dessus. Le plus bas est à 11 955, pour être exact. Donc on va donc le décaler. 11 955, voilà. Donc je reviens en journalier. Donc pour l'instant, on est dans la même situation que la semaine dernière, c'est-à-dire un marché complètement indécis. On voit bien toutes les bougies d'indécision que l'on a au sein de ce range. Des grandes bougies, des petites bougies, une bougie verte, une bougie rouge, une bougie verte, une bougie rouge. Qu'est-ce qui va en être aujourd'hui? Je ne sais pas. Alors j'avais un petit peu regardé hier soir et je m'étais dit que la sortie vers le bas, au moins jusqu'au niveau des 11 955, était probable, car on peut remarquer que on a fait une rotation partielle au sein du range. Alors je vais vous montrer ce que j'appelle une rotation partielle. Je passe en 1 heure. On voit bien que, bon, ça c'était le range d'une heure dans lequel on a beaucoup travaillé. Je me souviens plus pourquoi ces ellipses. Je pense que c'est aussi l'indication de l'analyse de la semaine dernière. Mais on voit bien que donc on va en haut du range, on revient, on a une très beau signal d'achat en H1 qui nous renvoie les prix vers le haut, mais les prix qui s'arrêtent au milieu du range. C'est-à-dire pour moi ce que j'appelle une rotation, ça c'est une rotation du bas vers le haut, du haut vers le bas, et normalement là, une autre rotation aurait été d'aller vers le haut du range, le haut de la bougie témoin. Or les prix se sont arrêtés au milieu du range, qui est un niveau puissant, qui correspond aux 50%. Donc si on reprend Fibo, et les prix n'ont pas réussi à dépasser le milieu du range, et au contraire ont été renvoyés vers le bas. Et lorsque cela se produit, le plus souvent, ça indique la direction vers laquelle les prix vont sortir du range. Bien sûr, c'est pas exact, ce ne sont que des probabilités, ça ne se réalise pas toujours de cette manière-là, ce serait trop facile. Mais donc je m'étais dit hier soir qu'il était probable que l'on irait rechercher au moins ce niveau-là et la droite de tendance. Bon, pour l'instant, à l'heure à laquelle je parle, il est 9 h, on vient juste d'ouvrir le cash, et bien on voit que en H1 en tout cas on a parfaitement rebondi sur le niveau et la droite, et qu'on est en train de recasser les niveaux en H1. Donc pour l'instant ce serait plutôt une réintégration de range, et j'aurais un biais pour l'instant plutôt haussier. Si on venait à casser les 11 955, et bien effectivement à ce moment-là je reprendrai un billet baissier au moins à court terme, puisque on pourrait aller peut-être chercher les niveaux en dessous, soit les niveaux Fibo, soit le haut de la bougie témoin je sais plus, du 27 mai. Voilà, qui seraient donc les prochains objectifs à atteindre. Parce qu'après les scénarios, qu'est-ce qu'ils peuvent être? Soit on peut voir ici un double bottom, pardon, et à ce moment-là, on repartirait bien, ce serait bien une réintégration de range, et on repartirait en haut du range. Ça c'est un scénario. Un autre scénario serait que ce serait donc une baisse, une hausse, une baisse, et que cette baisse se continuerait jusque là, d'abord dans un premier temps, je vais modifier ça, supprimer, donc dans un premier temps sur le haut de la bougie témoin, et dans un deuxième temps sur le bas de cette bougie. Donc soit c'est juste une respiration après la baisse, soit c'est un scénario en double bottom, et à ce moment-là qui repartirait vers le haut, ou en tout cas à l'intérieur de ce range. Voilà, donc plusieurs scénarios possibles. Je repasse donc en journalier pour avoir une meilleure vision.
Donc on voit bien donc les niveaux possibles. Ça c'est donc un niveau mensuel à 11 836, donc que l'on avait vu tout à l'heure. Donc les niveaux de support, si jamais on cassait les 11 955, donc on a vu les 11 836, puis les 11 750, le haut de cette bougie témoin, puis le bas de cette bougie témoin, qui est également le haut du gap donc que l'on avait eu le 9 mars. Donc par contre, ça m'étonnerait donc que les prix cassent dans la foulée le haut de ce gap, donc les 11 420, si nous allions les chercher. Des niveaux forts comme ça sont plutôt cassés hors séance, en week-end, en marché de gré à gré, et le lundi matin on ouvre avec un gap important, voilà, qui s'affranchit des niveaux. Les gros niveaux sont rarement cassés en séance. Mais bon, pareil, on n'y est pas encore, ça fait un petit peu de points à descendre. Donc là, pour l'instant, on voit bien que on est plutôt sur un scénario de rebond et de maintien à l'intérieur de la bougie témoin d'une part, du canal haussier daily d'autre part. Donc pour l'instant, j'aurai un scénario plutôt haussier tant que l'on ne casse pas les 11 955, avec les niveaux qui sont à l'intérieur, qui sont des niveaux hebdo et mensuels. Voilà, qui peuvent offrir une certaine résistance à la hausse des prix. Voilà, allez, je vais finir cette vidéo et aller passer sur mes écrans de trading pour chercher des positions. Eh bien, je vous souhaite une bonne semaine de trading et n'hésitez pas à poster des commentaires et à poser des questions. Merci et à bientôt.